2, 3. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, générique. Non, tu t'es gouré je crois. 3. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, générique. Alors aujourd'hui on va parler des craquages alimentaires. Donc on va voir comment réagir face à ces craquages et comment y remédier. Alors il y a plusieurs raisons qui font que l'on a des craquages alimentaires. La première raison, et ce qui arrive très souvent, ce sont les diètes trop restrictives. Donc très souvent, encore une fois, on veut perdre vite, on veut avoir des résultats rapidement. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on se restreint énormément, on se prive beaucoup, on mange beaucoup moins. Et ce qui fait que lorsque l'on se restreint énormément pendant une certaine période, au bout d'un moment, on en a marre, notre corps en a marre, et du coup, on craque. Et c'est là que on a des craquages alimentaires et qu'on se jette sur la nourriture. Donc, si on est dans ce cas-là, la chose à faire, c'est tout simplement de trouver une alimentation qui nous convient, qui n'est pas trop restrictive, mais qui est équilibrée et qui nous permet de manger ce qu'on aime, tout en gardant un équilibre dans notre alimentation. Ensuite, on a aussi les craquages qui sont dus à des émotions. Donc là, c'est ce qu'on appelle les pulsions alimentaires. Ici, on a deux types de pulsions alimentaires. On a la pulsion alimentaire consciente et la pulsion alimentaire qui est inconsciente. Donc la pulsion alimentaire consciente, c'est lorsque l'on a une émotion très souvent négative et ici on veut venir compenser cette émotion par de la nourriture. Donc par exemple lorsqu'on se sent mal, que l'on est triste, qu'on a un sentiment de colère ou de stress, on peut très souvent se tourner vers la nourriture pour venir compenser cette émotion et oublier cette situation où on se sent mal tout simplement. Et de l'autre côté, on a donc les pulsions alimentaires qui sont inconscientes. Là, c'est par exemple un moment où on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on veut s'occuper et on mange comme ça sans faire attention. Très souvent, ça arrive lorsqu'on regarde un film par exemple, on mange comme ça sans faire attention à ce qu'on fait en fait. Donc les pulsions alimentaires qui sont inconscientes, c'est très souvent dû à de l'ennui. Et malheureusement, ces situations sont souvent suivies d'un sentiment de culpabilité qui nous font donc entrer dans un cercle vicieux. On se sent encore une fois mal, donc on va retourner vers la nourriture pour compenser ce sentiment de mal-être. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir face à ces craquages alimentaires? Donc ici, je ne vais pas vous donner de conseils pour arrêter ces craquages alimentaires. Je ne vais pas non plus vous donner des aliments qui vous permettront d'être plus rassasiés, de ne pas avoir faim, ou alors je ne vais pas vous dire de boire beaucoup d'eau dès que vous avez envie de craquer dès que vous avez un craquage. Là, ici, la solution, c'est de régler le problème à la source. Donc, régler le problème à la source, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, le problème, ce n'est pas la nourriture en soi. Le problème n'est pas la nourriture en soi. Le problème, c'est vous. Donc, ici, on va venir chercher à savoir pourquoi est-ce que l'on a ces craquages alimentaires. Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, du coup, à cause de notre diète, de notre alimentation? Est-ce qu'elle est trop restrictive? Est-ce que le régime que je fais est trop privatif pour moi? Donc, si c'est ça le problème, je vais changer mon alimentation de sorte à ce que je sois mieux psychologiquement, à ce que je ne me sente pas trop privée. Et donc ici, on va faire en sorte que notre alimentation nous convienne, parce que l'important dans l'alimentation, c'est vraiment qu'elle nous convienne à nous, qu'on ne le sente pas comme quelque chose que l'on s'impose. Il faut que l'on mange de tout, comme je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, que ça soit équilibré, et bien évidemment qu'on peut se faire plaisir
Si on a besoin de notre carré de chocolat dans la journée, on peut très bien le manger. C'est un équilibre, encore une fois, c'est vraiment un équilibre à avoir. Mais je le répète et je le répète, ne copiez pas les régimes que vous voyez sur internet ou sur Instagram ou le régime de votre copine qui a super bien marché. C'est pas comme ça que l'on fait. C'est vraiment l'alimentation, ça doit être propre à soi-même. Il faut trouver une chose, une alimentation, un plan alimentaire, une diète qui nous convient et que l'on tient sur la durée. Le but, c'est vraiment de garder sur le long terme. Si on a des craquages alimentaires dus à des pulsions parce qu'on mange ses émotions, bah là, il faut encore une fois traiter le problème à la source et donc voir pourquoi est-ce que on se sent, pourquoi on a cette émotion négative qui fait que l'on va craquer. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis stressée? Et il faut donc régler ces émotions-là pour ne pas craquer par la suite. Donc là, c'est à vous de faire ce travail-là, de savoir pourquoi est-ce que vous vous sentez mal, de savoir pourquoi vous ne vous sentez pas bien ce moment-là. Et donc, gérer vos émotions, c'est à vous de gérer vos émotions. Donc vraiment ici, les erreurs à ne pas faire lorsque l'on a un craquage, vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est d'ensuite de vouloir compenser ça avec 3 heures de cardio le lendemain ou le jour même. Ce n'est pas non plus de ne plus manger ensuite pour compenser encore une fois, ou de se mettre à boire 5 litres d'eau par jour ou boire 3 litres de tisane minceur ou détox ou je ne sais quoi. Là, je le répète encore une dernière fois, il faut régler le problème à la source. C'est pas en cachant le problème que vous allez réussir à tenir sur le long terme, encore une fois. Donc, gérez le problème à la source. Et une fois que vous avez traité le vrai souci, le réel problème, là, vous verrez que les craquages ne seront plus là. Et encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, je crois, on peut très bien avoir une alimentation équilibrée et saine en se faisant plaisir, mais bien évidemment en contrôlant, il faut que ça soit contrôlé quoi. Donc si moi j'ai besoin d'avoir mon petit goûter avec mes petits biscuits et mon café, bah il n'y a pas de souci tant qu'on ne mange pas le paquet entier. Pareil, si j'ai besoin d'avoir mon chocolat noir, enfin mon carré de chocolat noir, même pas chocolat noir, même si c'est chocolat au lait, tant que c'est géré et que c'est équilibré et que c'est contrôlé et que le reste de la journée, je mange assez de légumes, de protéines, de glucides, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est pas parce qu'on mange du chocolat dans la journée que ça s'appelle un craquage. C'est pas ça qu'on appelle un craquage. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de liker et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Prenez soin de vous.